Oh, attends, on va faire d'abord un petit bonjour, voilà et je vous laisse passer sur plein écran quand, On est de retour. De retour. Donc on est en train de regarder les decklists. Cette fois-ci, on a accès aux decklists. Hop, et là, ça c'est l'ouverture. Donc on va commencer avec le match du coup de Arthur contre Mondor. Donc Zoroark Russell. Russell. Donc Mondor qu'on a déjà vu le tour d'avant. Oui, Mondor. Et donc Arthur, donc il joue Zoroark. Ah ouais. Et du coup, dans les decklists qui ressemblent un peu à celle de Liam Burtle qu'il a joué en IC avec Drapion. Merde, peut-être pas barré trop fort. Drapion qui lui permet de. J'ai oublié. Ah, on peut pas zoomer. C'était censé pouvoir Je crois qu'il endort, c'est ça? Non, il paralyse. faire un truc très simple. Hop, on va ouvrir ça en même temps. Ouais. Merde, en français, c'est pas score. Un score, ouais. Non, score, oui. C'est lui. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, ouais, pour 3 énergies, il faut qu'un adverse est paralysé et empoisonné, ouais, c'est ça. Et il se prend 70 dégâts. Donc le but de Drapion, c'est de pouvoir mettre des énergies sur ses Pokémon de N avec les NPP+. Et ensuite, il fait le double tome et il met la sous-évolution de Drascore et l'évolution. Ça. C'est un bot qui. Ah, c'est un bot, ok. Ouais. Salut le bot. Steamboo.com, merci. Je sais pas comment on fait pour valider. Je crois qu'on on peut pas le faire. Faut que ce soit Kevin qui s'en charge. Et du coup, un peu une tech pour les decks plantes, en général. J'aime pas trop cette carte. Quoi. Ça prend de la place dans le deck et j'ai l'impression qu'elle est un peu dure à sortir. Mais, euh, mais Arthur est un bon joueur de Zoroark. Et ça, c'est classique, ça? Ok. Oui, ça c'est donc Chacripan qui est un peu une carte qui peut aider à setup Zoroark. Parce que Zoroark euh, est un très très bon deck une fois qu'il est setup, mais le plus dur pour Zoroark c'est de se setup. Et c'est pour ça le fait de jouer Chacripan l'aide à aller chercher cette évolution de Zoroark pour qu'il puisse commencer à cycler son deck et piocher. et c'est parti! Voilà, donc là on a nos 2 adversaires qui mélangent leur deck, hein, comme toujours. Pour donc le match-up, donc on a déjà vu tout à l'heure Mondor. Donc Mondor a pas son game plan, c'est un peu de stall la game. Donc un peu comme il a fait contre Mega Absol tout à l'heure. Donc le game plan de Crucial ne change pas d'une game à l'autre. Son but c'est toujours de stall. Et le but du coup du Zoroark, c'est de trouver un moyen de passer ce Crucial avec la cape. Quoi. Kevin? Kevin? Ah, on m'entend pas. Faut qu'il réselte le score. Ouais, il y a un problème de score. Ici, Arthur n'est pas à 2-0. Hein. Ouais. Kevin? Il a le casque. Ouais, il a le casque. Salut Amalizi. Amalizi, je sais pas qui c'est. Mais salut à toi. Super. Merci, John. Ah, c'est peut-être un pseudo que je connais pas. Potentiellement, ouais. Donc les pronostics dans le chat, vous disiez quoi? Plutôt pour Zoroark ou Crossel? Oula. Pult. Pult, ça sera le miroir après. Tous les deux. Donc ça commence.
Donc, Arthur qui commence la game. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va essayer de se setup, mais contre un cross-sol, c'est un peu chiant. Il doit trouver ses outs pour passer le cross-sol cap. Ok, donc il n'a pas le pot fin en main de départ, donc il va poser. Il va utiliser le Poképad pour pouvoir se setup. C'est vrai qu'on peut ajouter aussi que les outs pour Zoroark face à Crustle maintenant sont déjà beaucoup mieux vers ses écrans. Oui, oui. Oui, la out pour Zorak, c'est de faire l'attaque de Zekrom avec un Moshi qui fait 110. Mais ça règle pas le problème de la cape. Donc, à voir s'il joue petite frappe ou un tool scrapper. Oui, Rachouti. Ok, petit tour. J'ai pas vu s'il avait un follow-up pour son deuxième tour Arthur. Mais pour l'instant, rien de particulier. On voit comme Dor à peu près son ventilo, c'est super important dans ce match-up. Il était plus interrogé que dans l'unité en pas pour faire un peu comme séparé, c'est juste surpris que tu veuilles en avoir un peu. Dans Prize, check ses prize. Donc il a bien son ventilo, comme Mato a dit, qui peut être intéressant dans le match-up. Donc là, le but de Mondor, bah, ça va être encore une fois piocher et avoir toutes les cartes qu'il veut en main pour pouvoir répondre à la menace de Zoroark. Du coup, il commence à mettre l'énergie. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va faire le Maya avant pour pas le piocher sur Lily. Ça pile, dommage. Première fois qu'il fait pile de la journée avec son maillet. On entend Arthur qui l'a remarqué. Arthur l'a bien souligné que c'était la première fois qu'il a raté son maillet. Parce qu'Arthur a vu la game d'avant et donc a un peu plus de data que Mondor du coup sur sa liste. Après, Mondor me disait aussi tout à l'heure pendant notre match que souvent, quand il faisait mailler avant Lily, c'était pour être sûr de ne pas le repérer après. C'est ce que je dis. Oui, c'est ça, ouais. Donc, Mondor pioche. Et je pense ouais, qu'il va juste passe. Donc là, la question c'est est-ce que Arthur va réussir à évoluer ses Zoroark? Oui, il y en a déjà un. Il va trade Janine. Ok. On va faire Miaus pour Lily. Ok, il va faire Secret Box. Donc il défausse le Miaus. Donc oui, parce que là il va être setup ce tour-ci, donc il n'aura plus besoin de Miaus pour arriver à ce setup. Sachant qu'on voit qu'il défausse un tome de transformation avec. Oui, il défausse un tome, soit il n'a pas de meilleure carte à défausser dans sa main, soit il en a un qui est prize, et du coup il peut. Et encore une fois, il n'a pas trop besoin de tome contre. Après, je sais pas combien de recovery il a. Je sais s'il en joue 2 ou 4. Il doit en jouer 4. Faut regarder. C'est mandatory d'en jouer 4. 4. Ouais, c'est un 4. Donc il joue 2 Sivir, donc c'est pas très grave de défausser un tome. Là, il a bench Zekrom. Par contre, il joue un seul Cyano. Là, il peut faire un excellent play
sur tome de transformation sur Zorua. En Daru marron. Et évolue en Daru macho. Boss KO KO Krabicock. Ouais, mais ouais. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Il va plutôt jouer safe et prendre KO avec. Ok, il fait la première attaque. C'est intéressant, il aurait pu prendre le KO, mais il choisit. Ok, je crois savoir pourquoi il fait ça. Donc il a fait la première attaque pour pas prendre le KO et pour éviter que Mondor remette le Kangourex en actif. De toute façon, s'il évolue le Cossol, il pourra le KO avec le Shred. Donc ici, il pose la cape, il prend l'avantage. Donc c'était plutôt un bon play. Donc Mondor, je pense qu'il est en train de réfléchir s'il évolue son Crossol sur le banc ou celui-là en actif. Il a une sacrée main. Donc il va prendre l'information avant ce qu'il va récupérer avec le Pokégear. Whiff. Ok, il évolue sur celui-là du banc. Et Lily. Ouais, il avait parlé. Je suis en train de réfléchir pourquoi il a fait Pokégear avant. Il cherchait. S'il a fait ça, c'est qu'il cherchait un truc spécifique. Peut-être qu'il cherchait la dame du centre Pokémon pour pouvoir soigner son actif et l'évoluer. Je pense que c'est ça. Et vu qu'il a Whiff, il a préféré l'évoluer celui-là du banc et faire Lily. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il a pas trop commit. Deux maillets. Est-ce qu'il va tenter les deux maillets? Non, il va juste passe. Le ballon. Il a trouvé son deuxième Zoroark. Il va... Donc là, je me demande ce qu'il va faire Arthur sur ce tour. Est-ce qu'il va prendre le KO sur l'actif ou il va essayer d'aller chercher Ah non, il a pu pas faire boss. Donc ok, donc là il commence à charger le Zekrom parce qu'il peut faire Tom sur le Drapion comme j'avais expliqué au début. Et donc ça peut être intéressant, mais ouais. Une fois qu'il a brume, il peut plus endormir. Une fois que le Cossel a brume, il peut plus l'endormir, ni l'empoisonner, donc c'est un peu dommage. Ok. On prend ça.
Peut-être qu'il va juste l'empoisonner et le mettre en actif. Est-ce qu'il a déjà joué son énergie du tour? Ok. Un souci avec le son? Je sais pas. On nous entend pas bien là? Pardon. Peut-être que je parle peut-être plus. Docteur Edwige. Est-ce que tu m'entends mieux si je parle comme ça? On a donc Arthur qui prend le premier KO. Oui, tu as pris le premier KO du coup. Excuse-moi. Donc le fait d'avoir pris le KO du coup, ça permet de remettre le kangourou avec son actif et que Mondor puisse piocher. Ah ouais, la game est très animée. C'est Fabien qui dit ça en plus. Ouais, Fabien. Tu penses qui c'est qui va gagner la game, Fabien? Fabien, il a trop l'habitude des decks qui jouent trop vite de toute façon. C'est pas tant une question de deck pour Fabien. Plutôt que ça, la partie est pas très longue, mais c'est pas. Bien, c'est est-ce qu'il va troll la game? Pardon. Ça se moque. J'ai failli mourir. Ça se moque de Fabien. Excuse-moi. Oh, en vrai, Fabien a gagné une cup cette saison. On peut le féliciter. Avec ses rulettes en plus. Ok, donc il a pu récupérer les 2 quintes. Il a pas. Il a pas. Paul, il me semble qu'il ne le joue pas. Non. Il est sur une liste très aggro pour le coup, Arthur. Ok. Fabien mise sur Mondor, que c'est étonnant. Il vote son pote, comme par hasard. Pour le mec qui l'invite au resto et tout. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ils nous font des petites cachotteries les deux. C'est important pour Arthur dans ce genre de moment de prendre le temps de la réflexion parce que c'est un match-up où la moindre erreur, la moindre défaut sur une mauvaise carte peut tellement lui coûter. Bah, c'est surtout que c'est Zero Arc, faut que tu fasses les bons choix chaque tour, sinon ta game ressemble un peu à n'importe quoi. Ok, donc il choisit le boss. La question c'est, il va boss lequel? Est-ce qu'il va boss celui-là avec les énergies ou sans énergie? Toi, John, en tant que joueur de Zero Arc, tu ferais quoi? Je pense que je commencerai à agresser celui-là qui a déjà les énergies. Mais du coup, est-ce que t'as pas peur dans ce genre de situation qu'il fasse attache énergie et qu'il se mac à 240 de ton Zoro? Non, t'as raison. Peut-être que celui-là sans énergie, c'est peut-être mieux. Ou alors, justement, est-ce que Arthur joue Monkey Dory? Si oui, combien? Peut-être une idée de se laisser smack. Il prépare encore son Zekrom. Donc il bosse bien celui-là avec les énergies. Et je serai à 70. Là, c'est un peu dommage. C'est ce que j'aurais fait aussi parce que ça permet d'accélérer la game et t'as envie d'accélérer la game contre Crossel. Mais le souci de faire ça, c'est si voilà, il a l'énergie plus la glace, voilà, son tour sert à rien. Mais peut-être que c'était le seul play pour Arthur, pour un peu miser qu'il n'avait pas ça, quoi. Ok, il fait face. Ça n'aura pas duré très longtemps les piles. Après le Mondor n'a pas de brume. Il n'avait pas de brume et peut-être qu'il a fait ça parce qu'il savait que si vous voulez l'attaquer, il était obligé de poser une plante.
Et du coup, ça fait qu'il a pas de brume et son play de rapion marche. Nico, non, Mondor n'est plus à 100% sur ses hammers. Ouais. Non, il Ouais, est plus à 100%. Au début du tour, il a fait un pilote. Donc il est plus à 100%. Mais, oui, il est au-dessus. Face à moi, il a fait 4 hammers, 4 heads. Un bon ratio de face. Il faut faire attention aussi à Arthur de pas trop piocher parce que s'il se prend un Xantin, il est pas très bien non plus. Surtout que Zoroark, c'est un deck qui a l'habitude d'aller vite, qui doit toujours rester en contrôle de la game, faut qu'il trouve le rythme juste comme il faut. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Il est obligé d'aller vite contre Russell parce qu'une fois qu'il est en place, Russell gagne tous les jours. Donc, je sais pas si on t'entend comme tu parles, mais. Ok. Donc, il a posé son monkey qui est important dans le match-up. Et je crois qu'il a. Ça c'est mon doigt. Ouais, c'est mon tour. Et, il fait pour- Ouais. Je crois qu'il a rien pour tirer la cape. Non, il a pas. Non. Donc, ouais. Donc, il a rien du tout pour tirer la cape. Il n'a pas de Très petite peu frappe. Météo, oui. C'est Ouais, normal, il est pas assis à côté du. Tu veux qu'on échange en vrai? Ce que Si tu veux, on peut échanger. Hein. Ou alors, Tu je parles, reprends juste le micro, t'inquiète. parles plus. Tester à la base. Hein. Tu parles plus que moi. Hein. Comme ça. Merci Lénaïque. Oui, t'es fou. T'as vu quoi? Il y avait Feur. Voilà, normalement, t'entendras mieux Mathéo. Ouais. Ok, le ballon. On sait si Arthur a défaussé ses palais de haine ou pas du tout? Ses palais de haine. Il n'en a qu'un. Il n'a pas défaussé, je pense. Ok. Il en joue qu'un seul dans sa liste au global? Ouais, parce qu'il joue 2 ballons. Ok. La défausse d'Arthur qui commence à être bien remplie comme on le voit dans les mains de Mondor. Ok, il a traité son Yveltal. Je pense que c'est dommage qu'il joue pas petite frappe parce que le match-up est complètement différent avec petite frappe dans Zoa. Oula. Ça permet d'enlever la cape héroïque, ça permet d'enlever la brume. Il a KO Monkey, ouais. Ok. Trouver ce qu'il voulait. Donc là, peut-être qu'on va voir le play de Rascore. Tome de transformation, une tour rapion, une toute rapion. Bah, c'est la liste que Liam et Tord avaient joué. Qu'est-ce qu'il a de Tom? Lénaïque, t'as la réponse? Non, non. Il joue un One of Resham? Donc c'est ça, ouais. Donc il va jouer le Tom. Alors, faut savoir que Mondor joue un échange. Donc, le play est cohérent, mais... Non. Non, il y a une piquante... Non, il y a 2 piquantes et une plante enrichissante. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est déjà moché le. Ouais. Comme disait Paolo, il va pas tenir bien longtemps, ce Rascore. Bah ouais.
Celui-là, il a combien? Il a 180. Du coup, il a apporté de shred le tour suivant. Sachant que là, si Mondor, s'il pareil. a sur Dame du Centre Ah Pokémon, oui. il peut juste nihiler son play. C'est le mauvais sens là. Là, il est confus le tourner. Pas le bon score. C'est parisien. Voilà. Désolé. Allez, moi, je tiens. Mondor s'excuse. C'est hyper important pour moi d'être chiant. Non, Paolo, c'est important d'être sur les. Très chiant, comme vous aurez pu le voir. Dans un sens, les énergies elles soient dans l'autre, le jeton poison dans le dernier sens et le Crustle dans le dernier. C'est pas Pokémon Center Day. Non. Ah. Alors là, on peut noter que Arthur a peut-être l'edge. Si Mondor commence à hésiter, généralement, c'est pas bon signe. Du coup, il a pris Lily sur le truc. Ok, il a l'échange. Il est plus paralysé, mais bon. Avec les 2 Pokémon inactifs, je pense pas que c'est autorisé. Attaque duel. Ok. Mais l'héritage sur la brume sur l'autre, il a déjà abandonné son Crustle avec la cape. C'est vrai qu'en même temps, s'il mettait sa cape au bon endroit. On va le mettre comme ça. Bon, là, bien. Ça peut être casse-couille, mais en fait, c'est des mecs. D'accord, monsieur Camus. Ça mélange. Le deck d'Arthur me paraît tout de même très fin. On n'oublie pas qu'une des win-con potentielles de Crustle, c'est le deck out de l'adversaire. Ok, donc on voit une civière, une mist, un maillet. Il se passe pas grand Il se passe chose. faire. Il se passe que il a passe. Mondor a passe. Donc, est-ce que Arthur a de quoi aller chercher le Crustle Cap? Donc, aller chercher son qui a son deck. D'accord qu'il meurt là, le score. Sauf s'il attaque pas avec. 5 cartes dans le deck. C'est peu. 3 cartes dans le deck. Ça commence à se faire bien. Il fallait peut-être pas le wish sur Pofon. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, il n'y a pas de discount dans le deck de Mondor. Donc, ça sert à rien de wish des trucs. Et bon. Dans le stress, ça va peut-être pas réagir. Ok, il a tapé à 60 en actif. C'est une bonne idée. Mondor ayant déjà utilisé le switch, c'est compliqué pour Mondor de switch une deuxième fois parce que vous laissez pas actif. Ouais. Lui, Potentiellement misbet de la part de Mondor. Parce que Arthur va pouvoir soigner ses arguments quasiment à l'infini. Malheureusement, ce qui va empêcher Arthur d'exécuter correctement cette stratégie, c'est avant tout à quel point son deck est fin. Non, je te laisse répéter. Non, je pense que Avant tout pour moi. je pense que le chat a entendu. Non, je pense pas qu'ils ont pas entendu. Donc, Pour le conciliateur, ce qu'il disait que. c'est vraiment la taille de son deck. Hein. C'est Ouais. ce que je disais tout à l'heure, Ventilo dans ce match-up qui peut être une carte très utile. Qui va compliquer la résolution de ce match. Parce que c'est ça qui va faire perdre Arthur malheureusement. C'est un bon maillot. Et encore un. Aïe, Je pense qu'on va ajouter un compteur pour voir les. ouais, pour Mondor. Ceux qui ratent, parce que ceux qui réussissent. C'est quoi qui passe là, le truc avec le. Zaigo, il a loupé tous ses lancers de découpement.
Ouais, après, c'était sur le duo, ça change rien. Faites le fouetter, les gars. Moi, je voulais le fouetter moi-même. Donc là, ouais, peut-être que Arthur va perdre au deck out. Ouais. Je pense qu'on aurait dû faire plus de matchs. C'est la première fois. On verra la formule, c'est 2 ans. T'as prévu de Juste faire que toujours une quelque chose. PCS cette année ou pas? Ah ouais? Sinon, ça serait déjà annoncé, hein. C'est déjà annoncé. Non, mais je veux dire, tu sais, vers Ou Noël. alors elle est en décembre, quoi. Mais c'est chiant, Noël, on n'a jamais le temps. J'ai honte. On n'a jamais le temps. Jamais. On a toujours jamais le temps. Non, mais il y a des périodes plus que d'autres. Alors Noël, c'est jamais la bonne période, tu vois. J'avais que mars. Donc là, Oh, Mondor, il fait que 0-6 là-bas. Donc, c'est toujours plus propice de le faire en mars ou en août que. ok, choisis de boss. Qu'en été, quoi. Choisis de boss le Fabianos. Putain, cette année, tu peux me faire le plus beau cadeau Oui, d'anniversaire de ma vie. Que tu gagnes les Worlds. Ah oui. Avec plaisir. Ok. Donc Arthur qui se coupe. Arthur qui se coupe parce que il a trahi son dernier boss, du coup il a plus aucune chance de gagner. Et il gagnait 3. Blablabla, blablabla, ouin, 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 ouin. Ouin, ouin. C'est fini là ou il y a Deuxième, il y a une deuxième. Deuxième. Ah. T'avais qu'à pas oublier ton deck, hein. Tu veux pas faire des games là? Allez vous échauffer. On va te mettre 4-0 quand même. Si. Pourquoi pas? T'as le temps en 20 minutes. Je sais qui va gagner. C'est fort. Non, je sais qu'il va gagner. Alors que Max va gagner. Oui. Bah oui, oui. Ouais, t'as pas de chance. Ouais, Arthur qui s'est mis en portée de deck out avec le play d'Ascor. Si t'as Candipule, tu gagnes. Il a dû trop piocher. Arrête, j'en ai pas. Allez là-bas. Ouais, t'es là sur le commande ouvert. Ah bah c'est bon, j'ai loup, je range mes cartes, parce qu'il y a que un Fortium et un Bediou sur le board. Et je lui fais, non mais là, si t'as Candipule qui spin, t'as gagné. Et il fait, ah ouais, c'est vrai, et il joue Candipule qui spin. Quel enculé. 3 tomes, un ballon. Des tomes, j'en ai pas besoin maintenant. C'est un peu. C'est cool. Parce que du coup, j'ai dû m'en séparer de 1 hyper heureux. Du coup, je vais pas non plus mes 4 tomes, faire 2 tomes et enlever le Niox et mettre un costume à la place. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Le problème, c'est que je suis un peu obligé d'aller dans le match. Je suis obligé d'aller par contre, tu sors tes énergies. Arthur qui décide de commencer. Ouais. Donc Arthur qui commence. Donc pareil, son gameplay, il va essayer de le mettre. Donc le gameplay, c'est d'aller très vite pour mettre la pression sur le Crossal avant qu'il mette les énergies et la cape. Là, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a un peu trop pioché pour pouvoir faire son play Crossal et après était porté du deck out. Alors, on peut noter que Arthur il commence avec Drapion en main de départ. En actif. Et c'est un play qui maintenant est moins punissable. Dans le sens où grâce à Tome de transformation, ça évite que le deck soit trop puni par ça. Et c'est très intéressant. Non, c'est pas un souci, il va juste. Il va juste le tome et. Non, il va attacher. Il va attacher les énergies à la main et puis il va juste Oui, il attaquer peut avec. le taper, mais ça dépend de la configuration. Là, si Mondor il a pas une bonne sortie, en soi, t'as pas besoin. Là, mettons Mondor en main de départ, il a pas Peaufin, il a rien. Donc Rapion qui a pas de photo, comme Mega Darkrai. Mega Darkrai, c'est juste parce qu'il était trop moche. Hein. Il a pas droit à sa photo. T'as fait les présentations de ceux qui ont gagné les challenges, machin, etc. pendant les matchs? Et du coup, D'ailleurs, t'as j'ai dit quoi? présenté Arthur d'ailleurs. Ah, c'est vrai. On l'a présenté un peu tard, mais oui. Arthur qui a quand même gagné 2 cups cette saison. Donc Pixilis, donc c'est pour ça qu'il est ici, et l'entre. Il a fait J2 à Turin. Donc, il a fait une bonne run J1 et malheureusement sa J2 il s'est un peu moins bien passé.
Et sinon, 4 fois finaliste de Cup et 4 challenges de gagner. Donc Arthur, qui est quand même un très très bon joueur et très bon joueur de Zoroark. Quoi, non, je donne que des exemples de trucs faux. De quoi? Fais gaffe, il y a un micro, hein, Pablo. Donc Mondor qui a fait lambda pour aller chercher le peaufin pour financer ce setup. Price check. Le price check un peu long. Oh, les naïcs, va leur mettre la pression là. C'est pour ça que je suis pas venu pendant les premières games. Price check. Les naïcs, mais bien la pression pour. On sait que les meilleurs joueurs ne price check jamais. Hein. C'est le Philippe numéro 1. Du price check. Ouais, le Philippe numéro 1 tout court. Vous voyez, C'est vraiment le clé. est-ce que vous entendez le boulard de cet homme? Ça, c'est vraiment très très mauvais. Comme Pokémon. D'accord. Tu veux que j'anime un peu Si tu veux. Je prends ta page. Vas-y. Abreuve-nous de ton savoir. Salut à tous les amis, c'est Paolo. Aujourd'hui, on se retrouve pour caster ce match. Alors là, Mondor, il nous a fait le plaisir d'utiliser son premier Switch, ce qui je pense est un très mauvais play. Parce qu'en fait, dans la liste de Mondor, on suppose qu'il n'y a qu'un seul Switch. On n'a pas vu les decklists, mais on a vu les decklists, il n'y a qu'un seul Switch. Ça va être très compliqué. Parce que du coup, si Arthur se met dans un spot, ou s'il arrive à reconnaître ce spot, ou le Krabarak de Mondor tape dans quelque chose qui ne se fait pas one-shot, exemple un Zoroark, génère 242 dégâts, Arthur va pouvoir gust ce Kangourex et passer son temps à renvoyer les dégâts sur les Krabarak qui ne pourront pas heal avec glace, car glace ne marche bien évidemment que sur le banc, que sur l'actif. Donc il va falloir que la clé de la victoire pour Arthur dans ce match, c'est reconnaître cette défaillance du deck de Mondor. Donc Maximilien qui nous conseille de lire le son. Donc quand même à 2 mutes. Maximilien est débile, mais vous le savez tous. Il reste quand même plus fort à Pokémon qu'en Bloy. C'est pour dire. Après, là où Maximilien s'illustre très très bien, c'est dans la bagarre, notamment pour toutes les fois où, avec Paolo, ils se sont foyés. Ah ouais, mais ça, faut pas le préciser, ça. Vous n'avez rien entendu. Mais bien évidemment, ça ne nous regarde pas. Ah, c'est sûr qu'on préfère parler de tes victoires plutôt que de tes défaites. Apparemment, on aurait retrouvé le Krabarak de Mondor en boîte de nuit hier soir, mais cela ne nous regarde pas. Il était en effet aux côtés de mon Péchaminus, qui lui était resté bloqué dans les prix. Il avait pris le périph' et il est resté bloqué au niveau du milk. Comme le dernier boss de Arthurin dans un club privé nommé Les Prize. Ce pauvre Rogetis qui a décidé qu'en plus que de molester des enfants, il avait le droit de rester petit. Ah non, Pokémon. Child abuse. Ouh, les deux Beasts en dernière pioche qui font plaisir. Il pose sa piste. Je pense que depuis la game précédente, Mondor a reconnu l'importance de Mist dans le contexte de cette game. Mais malheureusement, c'est peut-être trop tard. Oui, je pense que Arthur va réussir à trouver son Drapion, la dernière énergie, et venir one-shot ce Krabarak et mettre Mondor dans une position très très compliquée. Arthur qui se sentait perdant au début de ce match, qui nous avait confié qu'il n'était pas à l'aise dans le match-up et qui doutait en ses chances de victoire. Surtout dans une pas du tout mégalopin. Pas de Mégalopin, pas de Ruffian. Par contre, il a Reshiram, comme par hasard. Comme par hasard, Reshiram, juste pour m'embêter. Petite frappe aurait été, ça aurait été un meilleur match. Enfin, le match-up aurait été Aurait été bien meilleur, oui. Petite frappe qui permet d'aller gérer une énergie spéciale, idéalement la monomiste ou une énergie plante, et la cape héroïque, avant tout la cape héroïque. C'était une carte que Tordreklev avait joué au NIC dans l'unique but de tabasser les Crustle. Crustle qui était un très bon pick au NIC, qui a fait des très très belles perfs. Tu veux bien parler? Non.
Ok, donc là, On avait quelques joueurs notables qui étaient chez Russell, Raoul Reddy, Carter, Hale Holberton, qui sont quand même des très très bons joueurs. donc là, Arthur qui a trouvé l'énergie. Ouais, il trouve l'énergie. Pas tant que ça. Qui va KO le. Il a fait moins bien que moi. Ah ouais? Je crois pas. Je trouve ce PP de N un peu agressif. Ouais, je pense aussi. Est-ce qu'il a pas. Sachant qu'on le répète, pas de description chez Russell, j'aurais aimé le voir un peu plus hold. Pareil pour ce palais de N. Ouais, je trouve les plays de mon Arthur très agressifs. Je vois pas la nécessité de se setup autant, aussi vite. Par contre, il fait un truc que j'aime bien, c'est qu'il garde son banc très très clean. Comparé à la game précédente, pas de Miaous, pas de Fabianos. Il va en avoir besoin. Hein. En effet. Cette place devant. Carter Malnick a fini 10 places derrière toi. Oui, ici. Oh, vendredi, lui, par contre, finit 5e. Ok. Vous pensez que le jour où nous aurons Arcrota, Arthur, ils vont tout le deck avec full pimp qu'il a mis dedans, il pourra racheter une voiture? Non. C'est vrai que c'est un peu chiant, Russell. Hein. On se fait chier comme la plaisir. C'est un peu chiant de commander. Non, mais autant. Oh, effectivement. C'est bizarre de voir Arthur jouer une liste aussi conventionnelle. Lui qui déteste d'habitude rester dans les codes de Zoroark, il essaie toujours de jouer des listes originales, ses propres listes et tout. Là, il s'est formaté, comme qui dirait. Ah non, même Mondor, il a une liste très classique. Quoi. Oh, je sais pas. Mais Mondor, il a jamais eu trop de problèmes à jouer des listes plus conventionnelles sur certains decks. C'est vrai. Il joue des listes conventionnelles et il ajoute 2-3 trucs de sa De Spice. de ses créations. Mais Arthur, pendant très longtemps, sur ses listes de Zoroark, il luttait. Du coup, il joue qu'un seul stade. Pour 2 ballons, ouais. Benef. Je connais une jamming qui va stick. Je dis ça, je dis rien. Stick and... Mondor qui joue toutes les illustrations de Mega Congo X. Est-ce que Maxime. Et Arthur qui l'a remarqué, il a vu. Hein. Il a vu que Mondor jouait une illustration de chaque, un élément clé du match-up. Il est pas en train de gâcher ses sources à retreat. Bah, il a pas retreat. Hein. Qui c'est qui a gâché ça? Qui c'est qui a retreat Ou alors il a beaucoup Maxime. de. Ou alors il a beaucoup de. Ah, retreat, je pense qu'il parle du ballon qui est posé et le stun peut-être. C'est ça que tu parles Ou alors peut-être il est en avance par rapport à nous. Peut-être qu'il y en a. C'est pas impossible. Non, c'est pas possible. Maxime est dans le futur. Et là, est-ce qu'on va voir Pechavinus Moshi Karateka? Donc là, oui, malheureusement, je pense que Mondor pourrait scope celle-là pour gagner du temps. Il faudrait, parce que le temps est au désavantage de Mondor s'il start méga combo avec ça. C'est ça, parce que s'il perd trop de temps sur cette game et à la fin on arrive au time, c'est celui-là qui a pris le plus de prix. Je trouve que Mondor a été bien trop agressif avec son switch, et c'est ça qui lui fait perdre la game. Ouais. N'oubliez pas qu'il a quand même Cornerstone sur le banc, et que ce Cornerstone a une va tâcher la spéciale, et que donc il ne peut pas être confus, paralysé. Ouais, après Shred. Hein. Bon, il prend deux. Oui, mais Shred, Shred 110, Shred 110. Hein. il y a glace. Ouais, mais ça trichote Cornerstone. Hein. Il y a des Monkey dorés. Hein. Cornerstone, c'est pas trop la menace. Hein. C'était une menace avant, mais plus maintenant. Char, boss. Ouais, mais Ok. Ouais, c'est encore moins la menace. Ouais. Le truc, c'est est-ce qu'il va attaquer avec. Draskor? Oui. Il va attaquer avec Draskor, ouais. Ah, là, je crois qu'il a plus trop le choix de toute façon. Hein. À moins qu'il nous fasse Tom Pechaminus. Oui, c'est ça, il peut faire. Je pense qu'il faut hold on les ressources là et juste faire le play Draskor. Mais par contre, ça laisse potentiellement. Ouais, non, j'allais dire l'opportunité à Mondor de setup un nouveau Crucial, mais il trouvera ses 6 prix à partir de Cornerstone Kangaskhan. Peu probable que Mondor ait le temps de setup un autre Crucial. Ouais. Peut-être qu'il a le. il fait le choix d'attaquer avec moins de dégâts. Ok. Arthur qui joue au Scrabble, hein. On peut le noter avec des N de Scrabble, c'est hyper stylé.
Ok, Maxime est bien dans le futur. Bien sûr, on ne le laissera jamais Donc, passer en en fait, stream avec des haines de là, Scrabble. tu parlais de la finale, Maxime, c'est ça? Pokémon qui se ferait striker si il montrait des haines de Scrabble en stream. Donc, Mondor demande combien de restes au temps. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, Mondor très généreux qui lui la donne alors qu'il était dans une position très très favorable. Pas du tout. Pas du tout. je pense qu'il a Ouf. Ou des sacrés prix pour Mondor. fait voir ses prix, mais les prix n'étaient pas. D'où le fait qu'il n'ait setup qu'un Creusel en early sur ce pot fin. Ceci explique cela. Pas de récupération dans le deck de Mondor, hein, pas de civière, Ok, donc, pas de cendre sacrée. c'est pour ça qu'il a fait un play un peu agressif. Ouais, parce c'est qu'il ça. a pas le choix. Oui, et c'est pour ça que sur pot fin, il n'a sorti qu'un Krabarak, enfin qu'un Krabicoque. Donc oui. Donc son play un peu bizarre était justifié. Voilà, ça nous explique cette game très très rude. Quels sont vos pronostics pour cette troisième game, monsieur Biou? Bah, je pense que Creusel a quand même l'avantage vu la decklist de Arthur. Moi, je pense que ça serait Creusel qui va gagner la troisième game. Après, Arthur reste un bon joueur. Et c'est quoi votre Pokémon préféré, monsieur Biou? Mais pas. Moi, je pense Dans le macho. Cœur sur Eddie, hein. Eddie notre gars sûr. Hein. Eddie qui est de retour en France, mais est-ce que tu penses que Eddie viendra nous voir? Ça coûte cher le train. Hein. Il va pas venir nous voir tous les jours non plus. Hein. Ouais. Moi, fun fact, je vais à Limoges mardi. Voilà, à la Ligue du Jeu. Vous pourrez me retrouver dès mardi 14h à la Ligue du Jeu pour une session autographe. Dommage que je travaille, j'aurais bien voulu avoir mon pull dédicacé par. Par Paolo Camus. Le train qu'avant. La Ligue du Jeu de Limoges, hein. N'hésitez pas à venir. Hein. J'y Paolo serai. Camus, qui est numéro 1 français, on le rappelle. C'est gênant. De mardi 14h à mercredi 15h. Hein. Qui a essayé de faire un FaZe sans avoir le KO en plein stream. Donc, si vous pouvez le voir en 4K, le replay, c'est très Je tiens à dire à intéressant. Samuel, s'il est dans le chat, qu'il peut aller se faire voir et que la Crab Rave gagnera. Ah ouais, tout ça. Monsieur, Privez, s'il vous plaît, Mathéo. monsieur est un hater de Creusel. Mondor le prouvera wrong. Farineux. Donc, on est reparti pour un price shaking. Donc, peut-être aussi, c'était ça le price shaking un peu long, c'est que il y avait beaucoup de trucs. Il en était pas sûr, il était en mode ah ouais, c'est vraiment ce qui se passe là? Ah oui, tout ça. Et là, on voit des Krabicoques. Hein. Ah, On les en voit voit. un pour l'instant. Est-ce qu'on voit la carte rose? J'ai pas vu la On carte a rose. vu qu'un? Ah non, c'est bon. Ok, petit malaise. Ah, non. Bah. Ça mélange. J'ai pas regardé. Non, mais pas deux fois quand même. Ah, ouais, non. Énergie piquante. Et bah, juste passe. Il hésite, il attache énergie. Ouais. Il hésite à attacher la cape maintenant, mais peut-être c'est un misplay. Ok. Ballon pour Lily. Primordial. Vous savez ce qui est primordial aussi? Groudon le GOAT. Bien mieux que cette fraude de Kyogre.
ce gros poisson des océans, bien sûr, honteux. Hashtag Groudon dans le chat. Hashtag Groudon over Kyogre. Il dit ça parce qu'il a bouffé un McFish à midi et que cet homme lutte contre les océans. Il est pour le 6e continent. J'adore les océans, j'adore l'aquarium de Montpellier, même si c'est 30 balles la visite. Mais le GOAT, c'est une super visite, mais c'est pas, je la fais pas 2 fois par semaine, quoi. En fait, Paolo existe. Ouais, une fois, mais oh, enfin, c'était voilà. Vraiment aimé la meuf pour partir. J'ai pas vu de Pofin dans le main de Arthur. Ok. Il n'y a pas de Pofin, mais il y a le Poképad. Alors, Maximilien, il s'agirait d'avoir un avis et des opinions, et pas juste être tout le temps en désaccord avec moi. Normalement, t'as quand même tort. Toi T'as quand même tort, Paolo, mais c'est pas grave. Maximilien, t'as loupé ton emoji cœur. Monsieur Biou, vous pensez quoi? Kyogre ou Groudon? Kyogre. Bah ouais. Allez, chais. Vous commencez à me. Et tout seul, mon gars. Ok. Est-ce que Groudon. Mais Groudon, clear Kyogre et de loin. Merci Nicolas, merci. Que, Merci de dire les termes. Groudon peut prendre Surprise en un tour. Alors, je suis désolé. Hein. Alors c'est vrai que dans le TCG, dans le TCG, c'est Kyogre clear Groudon. Mais moi, je suis désolé. Mondor a draw 3 sur Kangourex. Attendez, il faudrait mettre en pause le match. Non, il faut déjà que tu commences par te taire. Non, apparemment, t'as pris. Bon, monsieur, j'invite à mettre en pause pour redire, parce qu'apparemment, il y aurait une triple draw sur Kangourex sur l'équipe double draw. Je vous invite à poser vos mains et poser des actions en cours. Bravo. Non, moi, j'ai que des actions je peux compter les cartes si tu veux. Je peux compter les cartes, sinon, mais t'inquiète. On va la relier sur. Mais c'est compliqué. On va tout compter les cartes. Ok, donc en espérant que Maxime n'était pas encore dans le futur. Maxime nous a arrêté pour rien, on se retrouve. Hein. Ça se trouve, Maxime, c'est une action du tour prochain. Pao, tu es un bon choix. Mais bien sûr, Nico. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ont du sens comme toi. Hein. Ouais, Samuel est d'accord pour dire que Kyogre met la pété à Groudon. Hein. Paolo, t'es tout seul dans ton dél avec. Non, il y a Nico. Mais Nico, il a le cerveau atrophié. Mais j'ai pas besoin d'avoir la majorité avec moi. J'ai besoin d'avoir que les bons, en fait. Mais Nico, il a le cerveau. Nico, t'entends même pas. Il a le en fait. Ah. C'est malheureux, ça. Sur 98%, ok. C'est bon. Il n'y a pas eu d'extra draw. Je propose de ban Maxime du chat. Je propose qu'on attrape Maxime par le biais. C'est bon, vous pouvez repartir. Merci Maxime. Maxime, tu fais désormais ban du chat. Nous n'écouterons plus tes interventions. Mérité en même temps. Hein. 2%. Donc tes 2%. Après, c'est lui qui a fait les stats, hein, donc je sais pas comment il a fait les calculs de 90%. Putain, j'aimerais pas avoir 98% de win rate à la place de Maxime. Hein. T'es pas ban, mais t'es shadow ban. Oui, ils en sont où avec ça? Et donc, on va te regarder en bizarre, quoi. Du coup, il va faire Ludina. Ludina, on le rappelle, hein, c'est une supporter de noir et blanc qui permet d'aller chercher une énergie et un Pokémon évolutif depuis le deck et de les mettre dans sa main et ensuite de mélanger son deck. Ah oui, ok. C'est un supporter, donc c'est jouable qu'une fois par tour. Hein. Merci. On le rappelle. Okay. Merci de me lire la carte, parce que je regarde juste les images. Les streamers Pokémon be like quand c'est contrôle. Tu relises les textes. D'équiper, ça fait quoi? Ouais, la cape, c'est une high-tech, donc tu peux en jouer qu'une dans ton deck. D'accord. Donc tu peux pas jouer d'autres cartes roses comme ça. Et ça donne plus 100 PV. Donc le PV, c'est le nombre de points de vie du Pokémon. C'est l'abréviation pour points de vie au Pokémon auquel il est attaché. C'est beaucoup, c'est beaucoup 100 PV. C'est-à-dire que ce Crustle, qui a originalement 150 PV, il va passer à 250 PV. Alors, on rappelle, PV, c'est le short pour point de vie. D'accord. Oui, on meuble. Oui, on meuble. Oui, si on est Ikea, oui. Maxime s'est fait ban des lettres aussi, apparemment, pour ce qu'il a écrit. Maxime ne sait plus écrire. Maxime devait être là aujourd'hui. S'il avait joué, ses cartes se seraient mélangées toutes seules et il aurait draw. Au cas où, ça pour le coup, c'est intéressant de le rappeler. Hein, chaque Ripan, qui est une nouvelle édition, pareil, de noir et blanc, récemment découverte au NIC, tech ajouté par Liam, le GOAT de The Work. C'est un Pokémon qui a 61 HP, 1 de retraite, qui est ténèbres, et qui, pour une énergie, va chercher 3 Pokémon de type ténèbres dans votre deck. Donc, c'est la nouvelle option de setup. Voilà, ça a été favorisé
à Nigrigon, par exemple, hein, qui fait généralement le même cas, qui va chercher à vous aider à setup. Mais lui, il va pouvoir avoir l'avantage de chercher directement vos pièces, comme Drascore et Drapion. C'est ce que j'ai dit en début de stream. Ouais. Match. Ah, mon gars, c'est Creusel, hein. Ah ouais. Donc là, on peut voir qu'il y a un Crossoll Cap avec 2 énergies piquantes. Ah, c'est quoi l'énergie piquante, Jeanne? Rappelle-nous. À pique. Il a Ouais, raison. c'est factuel. Donc évidemment, quand tu l'attaques, tu prends des dégâts de T'es sûr? piquant. Oui. T'es sûr? 20 dégâts. Donc là, il y en T'es a. sûr, c'est pas quand le Pokémon auquel l'énergie piquante est attaqué et qu'il est sur le poste actif Oui. et qu'il subit les dégâts d'une attaque, entre parenthèses, même s'il est mis KO, suivi 2 marqueurs de dégâts? C'est des marqueurs? Ouais, c'est des marqueurs de dégâts. Eh ouais, c'est important, hein, parce que l'autre, il a dit 2 dégâts. Là, c'est 2 marqueurs de dégâts. Donc là, il a Ça peut refait, changer. il a refait un tour de Chacripan pour aller chercher le Drascore et C'est un mec qui dit: «Je prends pas de marqueur de dégâts». Ça marche. Faut juste que ce soit précisé, je prends pas de marqueur de dégâts et pas de marqueur de dégâts des attaques ou des Oui. talents, quoi. Je prends pas de marqueur de dégâts des énergies spéciales, précisément. en vrai, il a raison. C'est effectivement 2 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Ah, tu me croyais même pas que c'était 2 marqueurs? Ouais. Non, t'as dit 2 dégâts. C'est 2 marqueurs Ah, de 2 dégâts. marqueurs. 2 dégâts. Et donc, imaginons qu'un Alakazam X attaque depuis le banc un Crustle. Qu'est-ce que ça fait? Bah, il prend quand même, parce que c'est lui le Pokémon attaquant. Et non, parce qu'Alakazam X fait pas de dégâts à Crustle. Ok. Ah, tu t'es fait piéger, Lénaïque. Mais oui, effectivement, si ça marchait. Par exemple, si tu as fait Canceling Cologne, Ouais. là, Alakazam X prendrait des dégâts de l'énergie piquante. Parce que il ne précise pas le fait qu'il doit être sur le poste actif. Mais c'est Crustle. Mais toi, t'as un truc contre moi. Tu fais un peu d'eau, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, je te laisse te servir. Attention, j'ai 2 sur. Oh! Ok. Donc là, il va commencer à attaquer avec son Crossoll. Sinon, Paolo, ton avis sur Mega Rayquaza? Ça a l'air nul à chier. 60, Merci ouais. pour cette intervention. Et la carte est immonde aussi. Non, il est... Ouais. Il y avait bien plus de potentiel. Oui. Mais heureusement, Kyogre est dégueulasse et Groudon est magnifique. Non, les deux sont très très beaux et les stades sont magnifiques. Juste, j'espère qu'ils seront des. J'espère qu'ils auront des versions foil ou full art parce que là, en non foil, c'est un peu la chouma. Tu auras des reverse, quoi. Je me demande bien à quoi les reverse vont ressembler. C'est curieux. Mais en tout cas, le stade qui bloque les talents des évolutifs, très 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 fort, hein. On va le voir, hein. On sera pas, ce sera difficile à mettre en place, mais c'est définitivement une très bonne carte, C'est un quoi. peu une Aucun dans connerie, sa le part, d'accord. double stade, pardon. Moi, j'aime bien. C'est marrant, mais pour le mettre en place, ça va être. Nouvelle mécanique, c'est stylé. Celui sur les types normales, il fait quoi déjà? Il donne un prix en il moins. donne un prix en moins. J'ai l'impression qu'il va faire une Lily là. Et là, Mondor est dans une bien meilleure position. Il a utilisé son Switch, mais putain, Mondor, arrête d'utiliser ton putain de Switch. Tu vas te faire trap Kangourax après. Ah, Mondor. Maximilien, t'es vraiment en mode Un truc à pas faire, Mondor. C'est ça. Non, mais Mondo, Tu peux pas perdre si t'es full setup, Mondor. Arrête de faire ça. Fallait bien qu'il tue ce Chacripan. Mondor qui, selon moi, joue pas très bien parce qu'en fait, il cherche à initier l'agression alors qu'il a aucun intérêt de le faire. Il pourrait laisser Arthur se full setup. Et lui, il pourrait se full setup en retour. Et à full setup, Mondor gagne très largement. Et du coup, là, il se met dans des spots dangereux, gratuitement, sans aucun intérêt. Bah, comme Je trouve un peu bizarre. si je peux me permettre, c'est vraiment quelque chose que Mondor fait assez souvent. Il y a pas de Moshi dans la liste de Arthur? Pas de Moshi, Moshi. pas de Karateka? Il joue Karateka. En fait, j'ai mal tech. c'est la liste de Liam, mais Je pensais avoir tech parfaitement. après, moi j'ai pas le talent de Liam, mais j'ai testé un peu la liste de Liam et je trouve qu'elle est un peu limitée, non? Je pensais avoir parfaitement tech contre Arthur, pas du tout. Mais bon, Patrat contre Triple Monkey. Ouais, il il joue reste une 17 minutes au time. Ah, mais il joue une Watch Hour par contre.
Comment? Il joue une Watchtower, Arthur? Oui, bah, c'est sûr, parce qu'il a utilisé son Switch. Comme Il joue une Watchtower, comme Arthur? l'avait dit Paolo Camus. te dire ça, moi. Oh, ça change rien. Paolo Camus, oui, a dit dans le micro. Ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça peut servir contre Koenigsegg. Non, donc il a un peu changé la liste quand même, parce qu'il y a Mega Absol de base, qu'il a que Tricia. Ah, ça me fait plaisir de voir que Arthur, ça fait un peu plaisir quand même. Et à remanier les listes à sa manière. En tout cas, il avait testé The Rourke avec un Monkey Dory et il avait pas aimé. Hein. Ça, les gars, vous le reverrez jamais jouer avec un Monkey Dory. Hein. Non. Moi aussi, j'ai testé avec un seul Monkey Dory et c'est c'est moins confortable. C'est très bien. C'est très bien. Non. Tu dis ça parce que tu joues Pult. Je joue pas Trat, mec. Il y a une carte pour Pult, by the way. Hein. Pas une carte anti-Pult. Bah alors, mon doigt, on a plus de Switch. Oui, il faut faire attention, mais il a pas trop de risques quand même. Russell, ça va vite, mine de rien. À votre avis, Puis ils ont de l'extra time. Hein. à votre avis, il va faire C'est combien 2 minutes d'extra time. il va faire combien de drop pass à Mondor? Trop. Trop, parce qu'il s'est mis dans un spot délicat. Il n'a pas fait attention. C'est là que vous voyez qu'il y a quand même de la réflexion derrière Russell, mine de rien. Non, Kevin? Kevin? Les 2 minutes d'extra time. Hein. Oui, mais du coup. Ah, il a déjà intégré. Ah, putain, vraiment le coach, ce type, hein. N'en doutez jamais. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, 75 véritables minutes qu'il leur reste finalement. Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est trust the process. In Kevin we trust. Voilà le poulet que c'est ce Chebek. Bon, Paolo, petit moment d'autopromo. Quel événement on peut te retrouver prochainement? Non, c'est cringe. Oh, À la ligue du jeu. non, en vrai. La Ligue du jeu, mardi de 14h à 15h. Avant les De 14h mardi à. Session dédicace de Paolo Camus, qui est numéro 1 français, je vous rappelle. C'est gênant un peu. Comme région. C'est le Master of Pult. C'est le meilleur joueur français de Pult. Master. Peut-être européen, peut-être. Non, je suis à égalité, je crois, en point limitless avec Fabien. Sur Pult. Ah Ça ouais? n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Sachant que C'était juste parce qu'il a commencé à jouer avant. Fabien, celui-là qui est dans le chat ou Fabien Pujol. c'est ça. Je vais le celui-là qui qui sait jouer au jeu ou le nul qui est sur le chat? Ah, t'as inversé, je crois. Ouais, non, ouais. Pas les bons salons. Du coup, non, Nico, le format après, c'est Non, Paolo contre Maximilien, vu que bah, c'est pas Igor. c'est ça. Igor a perdu contre Maximilien. Après, c'est les deux vainqueurs, ouais. Ah, pas de griffe. Ah, ça, c'est un petit misplay de la part de Arthur, hein, qui a oublié d'annoncer griffe. Hein. Ouais. Je pense aussi qu'il Ça peut lui coûter cher en plus, hein, parce que Draskor one-shot Krabarak fait 110. Ouais, un pile. Draskor fait 110 Il a dégâts raté 2 maillets. à Krabarak. Hein, donc, Ça face à moi. Face. waouh. Ça pouvait pas durer non plus. Arthur qui relie des traumas. Hein. On se rappelle cette game où je les scam en faisant triple face avec Maillet. Il avait bien le seum d'ailleurs. Hein. Je les scam bien comme il faut. Parce que c'est ça que je fais. Être un scammer. Oui. Bravo. Principalement auprès de jeunes enfants naïfs. Ah bon? En général. Mais Mais ils, sont, les Pokémon Family, tout ça. ils récupèrent la collection de leur grand frère et après je les scam. Je leur dis tiens, 50 balles et 2 malabars. Et hop. Plus 1500 € sur Vinted. Voilà. C'est cet homme que vous confiez aux enfants. Face.
Pas avec Myst, c'est vrai, Nicolas, pas avec Myst. Tu as raison. Et moi, j'ai tort, c'est dommage. Est-ce qu'on vient d'entendre la même chose? Paolo dire qu'il aime pas? Ça arrive. Enfin, c'est rare, quoi. Bah, c'est rare que j'ai tort. C'est comme Celebi Shiny, quoi. C'est rare, c'est les Shiny, les mecs. T'as pas le ref? Tu as plein de c'est les Shiny, toi. Il a une grosse main, mais il faut faire attention qu'il se C'est lui, fasse c'est pas. lui. Tu devrais, hein. Ah honte, hein. Pourquoi? Pourquoi? Faut pas Pour t'en faire. Ouais, non, Xantin. S'il se fait un Xantin avec sa grosse main, il peut perdre des KO. C'est pareil, ça. Caillou, il est pas là. Parce que Caillou, il préfère passer du temps avec sa meuf, hein. Non, je crois que c'est la flemme. Ouais, mais il y a les neiges, quand même. Ouais, mais c'est comme ça. T'aimes plus? Non. Vous êtes fâchés? Bah ouais, un mercredi, Pérol, il est pas venu. Ah, ouais. Il est pas venu boire. Non. Mais on parle de l'alcool, quand même. Il a dit oui, je suis fatigué ou un truc du genre. Wesh. Un truc ridicule. Comment ça, Pierre Il fait refuse de peut-être une boire de l'alcool? dépression, c'est pas. Ah. Il fait peut-être une dépression. J'avoue que le Pierre qui Ah, refuse ça, de boire de l'alcool, Ah, c'est... Je pense qu'il faut qu'on aille chez lui ce soir. Hein. ça arrive. Ouais. Je peux pas aller chez lui, c'est mauvais. Donc, Russell qui Je pense va, qu'on aille devant chez va lui. commencer à attaquer, Ah, tu Nico. prends soupe et t'inquiète, il va. Les chats qui Commence à faire un vont bon avoir raison. Qu'est-ce que c'est, les mecs? Ah, Ah, il y a de il y a l'écho. pas la caméra, donc. C'est bizarre, il y a des bruits bizarres ici. Il y a du vent un peu. Oh là, le Xantin, c'est vrai qu'il picote. Hein. Ouais. Voilà, sur la... Je comprends, Il y a combien de cartes en je main? comprends pas 15? le plan que veut faire Arthur. Ouais. Ouais. Bah, Arthur, je crois qu'il essaye. Hein. Je pense qu'il est cooked, chat. Le fait de ne pas jouer petite frappe, c'est Une erreur. Ça, un pas handicap. comme Morex, hein. Parce qu'en Morex, ça fait gagner 3 tours. Hein. Je pense que c'est. Ah oui, tu parles. Ah oui, tu parles gagner au time. Non, mais juste, ça fait tout court. Parce qu'il n'y a plus de switch, quoi. Puis ça permet de heal ton Zoroark, qui va générer des dégâts. Donc, le dark score, mais peut-être qu'il est un peu trop tard le dark score. Et oui, c'est le principe de Tom, ça se joue par paire. Hein. Sinon, ce serait une des meilleures cartes du jeu. Hein. Et ce serait joué dans Pult. Après, Bah, le Xantin, il fait mal, là. Hein. après Pult, un bon candidat pour jouer Tom. Tom, oui, de base, c'est déjà un bon candidat, mais encore plus si il en fallait qu'un seul. Mm. Tom, Skelenox, Bonbon, Noctu Noir. Surtout aussi que Lancerien, c'est un deck qui a beaucoup de place dans sa liste, donc il peut jouer un peu ce qu'il veut. Bah, si on nous rend machine, on a moins de place d'un coup. Ah, je suis pas d'accord avec la Conoscive. Hein. Non, on a moins de place, et est-ce que alors, Pult serait toujours le meilleur deck avec machine en plus? Bah oui. Hein? Il y a le retour de machine, Pult et la BDIF de façon ouais. incontestable. Hein. C'est GG actuellement. Oui. Everything is a Pult upscale. Paolo, ton avis sur Dark Bell en Pult? Why not? Ça a l'air bien contre Minotape. Et en miroir. Comme on disait avant, Pult peut mettre un peu ce qu'il veut dans sa liste. En fait, Pult, c'est vraiment un tacos. Hein. Bah, tu joues 3 Lancerien, et puis après tu mets ce que tu veux. Du moment que tu as 4 Fantômes, 4 Disparaptiles, 3 Lanceriens, 3 Ok, et juste passe. On parle du retour de Pult comme s'il était plus là. J'avoue. Le Xantin, le Xantin, le Retour Xantin, de Pult, le parce que Xantin, le Pult, Xantin. il nous manque un peu, hein, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Hein. Qu'on l'a pas vu, ouais. Je pense que s'il y a des mists sur les deux Cravarax, cette game elle va être très très dure à gagner. Hein. Le problème, c'est que Mondor, il a pas grand chose à faire à part attendre. Altache passe, Altache passe. Une fois qu'il a. Une Il y a fois une que cyber. Angorex est KO, il
Il va juste attaquer. Oh, très très bon play de la part de Mondor, vraiment. Un niveau de jeu plus qu'excellent. Ouais. Donc là, il a joué ses 4 maillets, il a fait 3 faces impile. Hein. Bah, y a rien à dire, voilà. Voilà, dis les termes. Et le Kangourex Altin 2 Méga Evolution 1. Une des alternatives les mieux réussites de la série Méga Evolution. Qu'est-ce que t'en penses, les mecs? Je sais même pas à quoi il ressemble. Pas te mentir. Moi. C'est le même niveau de Eddie, c'est quoi ton votre préféré? Ah, merci les mecs de ton intervention. Hein. C'était quoi la question? Le Méga Kangourex, il est joli. Ouais, il est joli. Ouais. Vous trouvez qu'il est joli le Retrouvable sur le card market de Pixie 10, bien évidemment. Card market en vacances, hein. Aïe. Ah, c'est qu'on en a pas? En japonais peut-être. En japonais peut-être. Mais sinon, il y aura plein d'autres trucs très sympas sur ce card market. Hein, n'hésitez pas. Hein. Commander autre chose et puis voilà. L'important, c'est que vous commandiez. 21 000. L'important, c'est que vous commandiez. Oui, c'est très important. Et que vous commandiez 21 000 cartes. L'important, c'est la taille de votre panier. Plus il est gros, plus on vous considérera, bien évidemment. Oui, sinon. Plus vous serez haut dans mon estime. Hein. En effet, plus vous êtes riche, plus vous avez de la valeur aux yeux de Paolo. Pas particulièrement. Vous pouvez être très riche, mais si vous dépassez pas votre argent chez Pixie 10, pas top quoi. Ou le décaut, ou le. C'est ce que je me disais, il a. Mondor qui sert, Mondor qui va flash un Xantin au prochain tour. Hein. My dream si Mondor nous lâche son meilleur Xantin. Ouais, donc Arthur, 2 cartes dans son deck. Je pense que. Ouais, non. Hein. Oh, On s'en fout. Hein. Nico, merci de ta suggestion. Mais malheureusement, Mathéo est parti. Donc il pourra pas le faire, c'est dommage. Hein. Viens, je te tabasse. Mais on aurait adoré. Hein. Je vais faire sortir ton McFish par un côté ou par l'autre. T'inquiète pas, Nicolas. Mathéo va faire un gros pavé sur le Café Ligande pour expliquer sa decklist. Exactement, un métafaille que je vais faire payer 50 balles. Ce n'est absolument pas visé envers un certain joueur. Et non, c'est Joseph. si, Joseph Mousseled. Qui a rejoint la noce que tu fais dans un truc. Donc, à côté de nous, on a mon Paolo qui se prépare. Ah, Pierre! Pierre, pourquoi t'es pas là? Pierre qui se fait une intervention de qualité. Là, on n'a pas eu parler de toi il y a 5 minutes. J'avoue. Ça tombe bien. Paolo fois 2. Je connais. Il a dit quoi, Nico? Je connais, Oui, t'inquiète. à ton avis. Je te jure que Joseph Moussaed. C'est comme ça qu'on gagne. Hein. C'est combien le prix d'une séance de coaching? Il m'a répondu $50. J'ai fait pardon. Tu te fous de ma gueule. 52, c'est pas cher. Toujours moins cher que Paolo Camus. C'est pas vrai, je suis pas cher. Moi. Tu as combien, Paolo Camus en français? La dernière fois que j'ai fait une séance de coaching, c'était à 35 €. 35 €. C'était qui? Je peux pas leak, malheureusement. C'est pas moi, en tout cas. C'était pas moi non plus parce qu'il refuse de me coacher. Moi aussi. C'est vrai, je coach John gratuitement. Hein. C'est vrai, parce que c'est son pote. Que je le coach même pas, John. Je l'insulte et j'espère qu'il s'en sorte comme ça. C'est vrai que Paolo, il coache pas, il insulte. Ah non, quand je coach, je coach. Non, c'est vrai. Mais non, John, c'est bel et bien pas du coaching, hein, c'est juste je le taille gratuitement. En vrai, le marqueur poison du banc. Et on t'a écouté, Nico. Moi, Paolo, je le paye pas pour des séances de coaching, je le paye pour des séances de review. Non. Ouais, Arthur réfléchit, mais il a perdu au décao. Donc, Voilà, mais je sens que voilà, Mondor va flash un boss sur Zoroark et garantir sa victoire. Ah, le monochrome était prize, ok. Et ouais, mais il fallait pas jouer monochrome, hein. Ouais, il faut pas jouer le monochrome. Ah, double PP, Janine. Ouais, plus énergie, ouais. Après, Allez, Maillet, on fait du bon travail. Hein. Il s'attendait à Pult, donc il s'attendait à Très très bon. Et ben, j'espère croiser Mondor en finale. Hein. Il va peut-être faire Maximilien, Paolo Camus. Maximilien, laisse-moi le commentaire. Attention, je vais mettre blabla chat, c'est ça? Ça y a tout le monde maintenant. Ouais.
Sauf Paolo qui évidemment. Paolo est parti se cacher, il est timide. Bah, il est plus trop populaire maintenant. Depuis qu'il a mis ce play en plein stream, il a peur des caméras. Après, il va demander des droits d'image. Bah ouais, ça devient compliqué avec ça. Hop. C'est pas si ça change, ça change. C'est le toilette, tout ça stress. T'as vraiment l'air d'un clown avec ça, je suis. Waouh. Oh Nico, tu vas vraiment magnifique. Hein. J'ai failli en mourir, vous allez voir. Lequel? Donc, Paolo est en cosplay Paolo Camus. Sauf la deuxième, t'as joué comme une merde. Mais les deux aussi, ils vont les prises. Allez, je prends ta place. Dame du retrouvé. Ok, donc vous jouez vachement comme une merde, mais du coup, on a trouvé la race. J'ai plus 20 ans. J'ai fait ce que j'avais pas. Ah oui, j'ai cherché. Attends, interview du winner, du coup. J'ai cherché mon téléphone. Vas-y, prends ta place. On va interviewer le winner. T'as eu la team. Ça va ou quoi? Donc, Oui. D'accord. Un de l'interview. J'ai gagné, GG. donc on était en train de se dire un peu bizarre ton play d'évoluer Crab Barak T1, mais en voyant tes prix, je pense que c'était. Sur la première, ouais, bah, le pot fin avec un seul Krabicock, justement, parce que j'avais qu'un Krabarak, donc j'avais aucun intérêt à poser le Dwebble. Surtout que je savais que j'étais obligé de jouer du coup avec Dwebble et Cornerstone, ce qui fait 3 prix plus Kank, ça fait 6. Et si je pose le deuxième Krabicock, il peut gagner. Enfin, ça fait bizarre. Et en plus, de toute manière, il me sert à rien. Même si je l'enlève du deck, ça reste trop faible comme avantage d'enlever une seule carte sur un deck qui est encore plus. Donc ouais, j'en ai mis qu'un, je l'ai évolué tout de suite, mais c'est bizarre, bah, j'avais pas le choix en fait. C'est ça. Et à part ça, pas l'impression que t'étais inquiété, la liste de Arthur n'est pas du tout adaptée pour affronter Crab Barak. Ouais, bah c'est pour ça que je suis venu avec Krabarak, parce que je me suis dit qu'il y avait de fortes chances que les gens s'adaptent pas à Krabarak. Ou du moins tech pas pour. C'est vrai. Et là, il s'avère qu'il avait des options, mais elles sont un peu volatiles, on va dire. En fait, ces solutions sont trop instables, il suffit d'un petit dérangement et c'est fini. C'est pour ça qu'il a perdu la première au deck out et que la deuxième, il avait pas ses chromes et tout de suite, c'était injouable pour lui, quoi. C'est des solutions qui sont trop instables. Et en fait, je devais, même sans forcément me tresser, je devais juste faire en sorte de faire aucune erreur de manière C'est ça. sans garantie. Vu la liste qui jouait, t'avais rien à faire à part te setup et. Bah après, je connais pas sa liste de manière générale, mais je savais qu'il n'y avait pas Lopin parce que sinon il aurait sorti beaucoup plus que ça. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait pas Lopin, j'étais en mode, bah, il suffit que je fasse pas d'erreur et que je prenne mon temps et normalement il n'y a pas de problème, mais on sait jamais. Fallait quand même que je respecte certains trucs précis. Il me fallait des brumes partout pour justement Drascore, la paralysie poison et tout. Il me fallait trouver les 2 piquantes pour les mettre sur le même Pokémon pour que si jamais il me tape avec Zoroark par exemple, il se mette 40 à lui-même et du coup avec les 240 je peux le tuer en une fois. Ou alors je le force du coup à, si je tape en premier dessus, à se soigner avec mon Kidori avant de pouvoir taper derrière. Mais enfin, je vois pas pourquoi il ferait ça, mais enfin bref, c'est un play qui existe. Enfin bref, en fait, en mettant 2 bigantes sur un Crustle, je le mets dans une situation extrêmement délicate. Et en fait, il a quasiment plus d'options déjà à partir de là, quoi. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Il a perdu au dégâts. Autre chose. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le chat a des questions? On verra, parce que c'est délicat aussi, il y a des options des 2 côtés. C'est loin d'être autolose pour l'un ou pour l'autre. Après tout dépend de comment, je m'en sors avec mes mains, puisqu'il a l'option de niquer ma main et moi j'en ai peu. Donc tout dépend de ça, tout dépend du setup initial. En fait, pareil, le plus important c'est que je fasse pas d'erreur plus qu'autre chose en fait. En fait, ça va être toi contre toi-même. Non, quand même. Non, quand même, il a de l'upplay potentiel. Il peut pas juste. Enfin, il est pas dans une situation où il peut rien faire, il a juste à attendre que je fasse une erreur. Genre, il peut quand même mettre de la pression et me faire chier. Mais j'ai beaucoup d'options qui permettent de jouer quand même. Sera peut-être le plus proactif des BO que j'aurais joué aujourd'hui, celui contre Pulbon. C'est Pulbon qui joue. Bah là, c'est Pulbon contre Pulbon. Je pense que je vais Pulbon. Donc c'est Pulbon en finale contre Mondor. Donc Mondor qui va pouvoir garder le match et se préparer pour la finale. Est-ce que vous avez des questions, la team? Parce que là, j'ai rien à faire, donc. Bah, quand même. Je pense qu'ils sont assez forts. Pas perdu pour rien, quand même. Bah, j'espère. Je vais essayer, en tout cas.
Donc on va passer sur l'autre cam. Allez, C'est ça, je crois. je vais rester encore un petit peu si j'ai C'est ça. des questions et